Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue en ce lundi 29 avril 2024. Alors pour ce lundi, c'est la lune c'est la clairvoyance, c'est la méfiance, ce sont les secrets, c'est l'intuition, c'est très émotionnel avec cette lune. Et en chronothérapie, la couleur qui est favorisée pour ce lundi, c'est le vert. Alors pas le kaki, ce que je porte, mais vraiment la couleur verte, que vous pouvez porter par exemple une bague verte ou que vous pouvez porter un foulard vert. Alors cette couleur va vous aider dans le soulagement, va vous calmer, fortifier aussi pour la guérison. Allez, pour ce lundi 29 avril 2024, nous avons donc ce nombre 23. Le nombre 23, 2 plus 3, ça fait 5. Alors, en arcane majeur, c'est le pape. Alors, le pape, c'est la compréhension, c'est la maturité, la confiance en tout et pour tout. Ce nombre 5 dénote aussi la guérison et le soulagement. Allez, on commence immédiatement pour connaître, pour connaître les énergies avec, comme d'habitude, le tarot de Marseille. Allez, on y va avec notre tarot de Marseille, ce qu'il a à nous dire. Allez. Alors, pour ce lundi, effectivement, on voit qu'il y a une prise de décision de choix de vie importante, que ce soit dans votre domaine professionnel ou même sentimental, donc des choix importants, qui va vous rapporter le bien-être, la confiance ici en tout et pour tout. Un meilleur moral, on retrouve la discipline dans ses actions, que les efforts soient récompensés aussi pour certains et certaines. On retrouve en tous les cas son besoin d'aller de l'avant, d'aller dans la réalisation, puisque 6 et 5, 11, donc nous retrouvons l'arcane majeur de la force, qui dit qu'on va vers la conquête, le renouveau, vers un nouveau départ, ce besoin d'aller de l'avant. En tous les cas, on a pas mal d'énergie, beaucoup d'optimisme avec ce nombre 11. Allez, on y va. Alors, allez, je ne vais pas regarder le dos de deck, nous allons tout de suite commencer. Allez, on y va, on commence tout de suite. On vous dit que vos efforts vont être récompensés, effectivement, puisque là, on voit la victoire, la fin de cycle, l'achèvement, le succès, la plénitude, puisque c'est la réussite ici, en tout et pour tout. Réussite, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, vous allez vers le changement, vous tournez le dos à votre passé, vous allez vers ce renouveau, vous sortez de tout ce qui est erreur, illusion, vous vous enrichissez, que ce soit intérieurement, mais aussi matériellement. On vous dit qu'effectivement que les choses vont se débloquer après une période de renoncement, de sacrifice, d'attente, que vous avez su en tous les cas vous renouveler pour certains et certaines, que vous avez débloqué toutes les situations qui bloquaient. Il se peut aussi que vous ayez aussi une aide providentielle aussi pour certains et certaines. Une aide providentielle, mais qu'il vous faudra quand même être prudent et prudente par rapport à vos objectifs, quels qu'ils soient. Évitez les considérations superficielles, tout ce qui est immature, opposition, tout ce qui est stérile, incapacité, etc. Donc il vous faudra quand même être prudent et prudente par rapport peut-être aux personnes qui vous jalousent aussi pour certains et certaines. Par rapport aussi au niveau pécunier aussi pour certains et certaines, soyez sûr de ce que vous voulez, hein, soyez sûr d'être sur des faits très concrets. Allez, on va rechercher quand même la synthèse de tout cela. Alors 21, 22, 23, 24, 25, 35, 37. Alors la carte 37, c'est donc l'arcane majeur de la roue de la fortune qui nous dit qu'il va vous falloir être quand même prudent et prudente à ne pas vous éparpiller, qu'il va vous falloir être prudent et prudente dans vos prises de décision. Effectivement, on voit qu'il y a un ralentissement, que vous vivez un ralentissement, des déceptions aussi pour certains et certaines. Vous mettez fin en l'occurrence à tout ça, à tout ce qui vous ralentit, tout ce qui est illusion, vous allez aller vers la récompense. Mais quand même, prudence, prudence. Analysez quand même en détail tout ce que l'on vous propose par rapport à ce changement. Vous savez, ce désir de renouveau peut-être, hein, d'aller de l'avant. Peut-être que vous avez un projet à réaliser, quel qu'il soit.
Donc analysez bien en détail toutes les propositions. Effectivement, on voit que vous allez aller de l'avant, vous allez vous renouveler. Changement de vie, changement de travail. Mais attention, prudence, parce que vous risquez l'erreur. Attention aux erreurs de jugement. Attention aux erreurs de jugement ici, par rapport que ça soit superficiel, immature, manque de considération, mauvaise orientation, etc. Donc quand même, soyez sur vos gardes quand même par rapport à ce que vous recherchez ici. Écoutez votre intuition aussi, qui saurait vous guider. On vous dit que effectivement avec ces deux cartes suivantes, qu'il va vous falloir quand même mettre de fermeté, de l'autorité dans vos désirs. Et que peut-être qu'il vous faudra suivre les conseils et les avis d'une figure paternelle. Si vous avez encore votre papa, votre maman qui pourrait vous aider. Ou d'une personne, en tous les cas mature, qui pourrait aussi vous aider à sortir de la fragilité d'une situation, des erreurs, des abus, mieux vous orienter aussi. Mais on voit que vous allez de l'avant, hein, vous allez vers une évolution, vers un changement de vie, changement de travail. Allez, on continue. On regarde avec le 32 ce que j'ai à vous dire. Allez, on y va pour cette journée, ce lundi 29 avril 2024. Alors, pour ce lundi 29 avril 2024, on vous dit, hein, attention, prudence, hein, prudence en affaires. Hein. Soyez très prudent parce que ici, l'encoche est vers moi qui veut dire perte d'opportunité lors d'un déplacement ou perte d'argent par rapport à la réalisation d'un projet qu'il vous faudra quand même vous déplacer pour certains et certaines pour résoudre un problème et que vous risquez la déception aussi par rapport à ce que vous voulez faire. Projet de déménagement, d'aménagement, d'achat, de vente, de changement, de mutation ici. Et c'est bien pour vous, hein, ma consultante. Donc, prudence en cette journée. Hop là, eh bien, décidément. Oui, il y aura, alors, soit il y aura du blocage, des choses qui n'iront pas, soit qu'il y aura du volte-face, hein, qu'il y aura des personnes qui ne vont pas vous suivre dans votre projet, dans la réalisation de votre projet, ou des soucis, des choses qui ne vont pas en tous les cas. Allez, on va voir ça tout de suite avec nos 15 cartes habituelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 cartes. Alors, en dos de deck, j'ai quand même les choses qui arrivent assez rapidement par rapport peut-être à ce que vous attendez, par rapport à la réalisation de votre vœu, de votre projet. Je vais voir quelques cartes avec ce dos de deck. On vous dit que rapidement que vous allez avoir des nouvelles, des lettres, des coups de fil assez rapides par rapport à votre projet ou par rapport au manque de concrétisation, à l'immaturité d'une situation aussi, hein, puisque l'encoche est vers moi ici. Hein, donc vous allez aussi avoir des nouvelles qui ne vont pas véritablement vous satisfaire pour certains et certaines, hein, puisqu'il y a peut-être un manque à gagner au niveau des affaires ici. Hein, on parle par rapport à une opportunité ici. Et tout cela, ça arrive avec certitude en ce qui concerne la perte d'opportunité ou la perte d'argent ici. Donc peut-être que vous êtes sur l'élaboration d'un projet et que malheureusement, eh bien, vous avez des insatisfactions par rapport à tout cela parce que il y a un manque à gagner financièrement peut-être. Hein. Donc allez, on va voir tout de suite la première carte qui nous donne effectivement que vous avez des inquiétudes, hein, beaucoup d'angoisse, des inquiétudes. Alors ça peut être dans la sphère professionnelle, sentimentale, mais aussi dans la sphère santé, que vous nourrissez beaucoup d'inquiétudes. Mais beaucoup d'inquiétudes aussi par rapport à ce que vous rencontrez. Ça peut être, comme on l'a vu précédemment, les obstacles et les mauvaises nouvelles, les choses qui n'avancent pas. Alors, vous nourrissez beaucoup d'inquiétudes qui concernent peut-être votre fille, une belle-sœur, en tous les cas quelqu'un qui vous est proche, cette dame de cœur, par rapport à son mariage ou son désir de se marier, ou par rapport à l'élaboration de ce projet aussi, puisque l'encoche est vers moi, on voit que cette jeune personne a le désir, en tous les cas, de se marier. Alors,
Vous nourrissez beaucoup d'inquiétudes aussi et on vous dit que vous allez aussi apprendre la fin d'une situation, la séparation ou la rupture, ou par rapport à cette jeune personne qui était mariée et que malgré tout, c'est la fin, il y a quelque chose, on met fin à quelque chose, il y a une rupture, il y a une séparation, où vous allez bientôt mettre fin à vos inquiétudes. On le verra ça plus tard. Allez, on me parle en cette journée que vous allez avoir des nouvelles d'un homme de loi. Alors, soit on va vous annoncer le décès de quelqu'un et que ça va vous être annoncé par un notaire ou un avocat ou quelqu'un qui porte l'uniforme dans tous les cas. Soit vous allez apprendre la rupture ou la séparation qui concerne votre fille, votre sœur, votre belle-sœur, en tous les cas quelqu'un qui vous est proche et ça peut être une amie qui vous est proche et dont vous apprenez sa séparation, sa rupture. Vous le mettrez dans votre contexte. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles, en tous les cas, qui concernent... alors là, nous avons donc nos 2-8 qui nous dit qui concerne cette liaison. Où vous allez avoir des nouvelles concernant des papiers administratifs. Où vous allez avoir des nouvelles d'une jeune femme brune. En tous les cas, il y aura une discussion à la suite de cela, et c'est à la suite de cette discussion que vous n'allez pas vous sentir bien. On voit qu'effectivement, que cette personne, cette séparation, on voit qu'il y a vraiment la séparation, on ressent bien les difficultés, c'est bien pour vous. Vous ressentez les difficultés ou vous apprenez qu'il y a une union difficile, qu'il y a séparation dans un couple. Séparation dans un couple par rapport peut-être à cette jeune personne, qui peut être une sœur, une belle-sœur, votre fille, votre propre enfant, qui rencontre des problèmes dans son couple. Je vous dis tout ça parce que l'encoche est vers moi, je réexplique encore. On me dit que vous allez avoir des nouvelles de votre enfant, et ça vous contrarie beaucoup, et vous apprenez aussi que votre enfant, il est peiné, il est contrarié. On voit que c'est une affection plutôt contrariée, donc on voit effectivement que en ce qui concerne votre enfant, parce que là c'est pas fils, frère, meilleur ami, etc. C'est plus au sujet de votre enfant ou de la personne qui vous est proche, qu'on voit qu'effectivement que c'est plus dans le domaine sentimental qu'il est plutôt contrarié par cette séparation. Il est en souffrance. On me parle ici que effectivement on ressent de la colère et de la contrariété par rapport à cet homme de loi, par rapport à ce divorce qui va s'effectuer ici. Puis on me dit que il y a peut-être pas de solution, peut-être pas d'issue positive, puisque c'est côte à côte, l'homme de loi est déjà là. On me dit que c'est à cause d'une déloyauté. Il y a eu la déloyauté, il y a eu de la déstabilisation, puisque l'encoche est vers moi, donc on parle d'un jeune homme brun. On parle d'un jeune homme brun qui a eu de la déloyauté, il y a eu des difficultés avec cette jeune personne, et qu'on voit qu'effectivement, qu'il y a eu du laisser-aller. Du laisser-aller de quelqu'un qui est proche. Quelqu'un de connaissance, d'une connaissance en l'occurrence ici. C'est une connaissance et qu'on voit qu'on est en réflexion par rapport à tout cela, puisque le trèfle aussi dénote l'esprit, la réflexion. Donc on est en réflexion par rapport à tout cela. On me dit qu'au bout du compte, il y aura quand même, les efforts ils vont être payants, qu'il y aura quand même une issue favorable, qu'il y aura quand même une satisfaction. Une satisfaction imprévue ici, par rapport à la difficulté que votre enfant est en train de vivre, ou quelqu'un qui vous est proche, qui est en train de vivre, qu'il va enfin avoir une amélioration après mûre réflexion. Par rapport à ce qu'il vit, par rapport aux déloyautés qu'il vit, par rapport au manque à gagner au niveau du travail aussi pour certains et certaines, par rapport à quelque chose de surprenant aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on parle ici quand même de déloyauté, de difficultés. On voit quand même que face à cette déloyauté, il y a quand même une surprise autour de cela, c'est-à-dire qu'il y a quand même il est quand même bien entouré, il est quand même bien entouré, et on voit aussi que grâce à cela, il y a le retour de confiance, parce que j'ai le 9 de trèfle à côté du cœur qui nous dit retour de confiance. Donc on voit qu'on trouve peut-être une issue positive parce qu'il y a un retour de confiance, même s'il y a eu de la déloyauté ou quelque chose de surprenant. Alors, effectivement, c'est quelque chose d'inattendu qui arrive. Alors, avec ce 8 de cœur, peut-être lors d'un déplacement, on a enfin obtenu gain de cause.
on a enfin obtenu la réussite, la joie, puisque on a la réussite et la joie, la surprise à côté de la colère. On voit que les choses vont s'adoucir. Il y a quand même des choses qui vont, hein, quelque chose d'inattendu, peut-être suite à un rendez-vous, on voit que les choses s'adoucissent. Vous le mettez dans votre contexte, hein, n'oubliez pas. Hein. On voit que vous allez en avoir quand même des nouvelles rapides. Des nouvelles rapides par rapport à toute la jalousie, toute la déloyauté, parce qu'ici nous avons donc nos deux valets qui dénotent bien la déloyauté et la jalousie, et des nouvelles rapides quand même qui concernent eh bien l'amour, hein, qui concernent cette relation, ce couple. On me dit que par rapport à tout cela, il y a du manque à gagner. Malgré les efforts, il y a quand même eu la récompense, hein, il y a quand même les efforts qui vont être récompensés, bien entendu, mais on ressent quand même qu'il y a eu quand même des disputes. Et à la suite de ces disputes, il y a quand même eu des conséquences par rapport à tout cela, d'où la perte. Il y a eu aussi, par rapport à tout cela, si c'est plus dans le domaine projet, qu'il y a eu pas mal de hauts et de bas, et qu'on voit qu'avec ce 8 de carreau, eh bien, on voit que ça a été payant, puisque après ce déplacement, on a les efforts qu'ils ont payés. Alors peut-être par rapport aussi à une affaire, à un projet, une perte d'argent. Et enfin ici, on me dit que effectivement, on voit que lors de ce déplacement, avec ce 8 de carreau, il y a une perte d'argent. En tout cas, il y a de la souffrance ici. On voit qu'il y a quelque chose qui part, il y a une perte de quelque chose, parce que voilà, par rapport à la déloyauté, par rapport aux personnes qui vous ont trahi, par rapport aux personnes qui se sont peut-être présentées en faux amis aussi. Donc par rapport à toute cette querelle, on voit qu'effectivement, de part et d'autre, ça a été malaisé, disons. Hein. Donc il y a eu quand même une perte de quelque chose ici, malgré tout. Donc, voilà pour ce que j'ai à vous dire. On va commencer donc par les As, on n'en a pas. On va donc commencer par les rois. Nous avons donc 2 rois, donc on voit que le soutien. Il y a le soutien dans tout cela, pourquoi? Parce que il y a des difficultés dans un couple, mais que les choses vont quand même s'arranger ici. Hein. On voit que c'est vous qui allez apprendre tout cela, et que vous allez quand même soutenir tout cela. On a nos 4 valets, qui nous parle de dispute ici. Hein. Là, les 4 valets ici, c'est discussion dans le travail, donc méfiance au niveau du travail. On voit qu'il y a quand même des jalousies. Alors c'est peut-être aussi dans le domaine du travail qu'il y a, de l'imprudence, qu'il y a de l'insouciance au niveau du travail, des difficultés qui vous mettent à mal par rapport à des papiers administratifs que vous devez recevoir, et que c'est plutôt pas mauvaise nouvelle. On voit qu'ici, il y a la séparation, mais fin à quelque chose au niveau du travail, et qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à tout cela au niveau du travail, et on a un rapport avec la loi, hein, si c'est plus dans le domaine du travail. En ce qui concerne les 10, j'en ai pas. En ce qui concerne les 9, j'en ai 1, j'en ai 2, j'ai donc 3, 9. Donc, nos 3, 9, c'est quand même la réussite. On voit qu'effectivement, on réussit en tous les cas à stabiliser tout cela, même si on a quelques insatisfactions par rapport à de la déloyauté, de la déstabilisation, de la réussite. On réussit quand même, même s'il y a eu des pertes d'argent, on réussit quand même à être bien, bien soutenu aussi. En ce qui concerne les 8, alors j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, et j'ai donc les 4 8 qui nous annoncent quand même, c'est au sujet d'un mariage. Hein, on parle d'un mariage ici, on parle d'une union, on parle aussi d'un bonheur, d'une prospérité. Donc on voit que, même si c'est dans le domaine sentimental, on parle quand même que c'est au sujet d'un couple. Et si c'est dans le domaine professionnel, on parle quand même, c'est au sujet d'un contrat aussi. Hein. Est-ce que le contrat va continuer ou pas, ou on va mettre fin à tout cela parce qu'il y a des déloyautés, il y a des choses qui ne matchent pas. Et enfin, pour les 7, j'en ai un seul, je pense, pour les 7. Et pour les 8, j'ai dit les 8, hein, oui, 1, 2, 3, 8. Voilà. Alors, on va aller voir pour la déloyauté de cette jeune personne, ici, puisque c'est un jeune homme brun. La contrariété de votre enfant, les déloyautés au niveau du travail et de l'argent, les personnes qui vous déstabilisent et qui vous annoncent toutes des mauvaises plutôt nouvelles, et ici au niveau de vous-même qui êtes plutôt contrarié. Alors on me dit qu'effectivement c'est au sujet peut-être, alors
Beaucoup de déloyauté, peut-être alors d'un jeune homme brun. On voit que ce jeune homme brun est déloyal vis-à-vis de vous par rapport peut-être à votre désir de changement ou par rapport au fait que vous allez sur une mutation. C'est au contraire, c'est par rapport à votre homme de tout cœur. Hein. C'est peut-être dans le domaine du travail que vous ressentez que autour de vous, dans le domaine du travail, pour votre homme de tout cœur, il y a vraiment de la déloyauté. En l'occurrence, il y a une personne qui vous jalouse parce que vous allez vers un changement. Et un changement qui vous est plutôt prometteur. Et que cette personne, eh bien, elle veut vous déstabiliser, elle veut vous escroquer ici. Il y a de l'escroquerie ici. Hein. Je parle d'escroquerie, hein. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps. On vous dit effectivement qu'il y a une perte d'opportunité parce qu'on voit que pour votre enfant, il y a des choses qui ne se font pas, qui sont plutôt retardées. Ça le contrarie beaucoup. Hein, on voit que ce valet de cœur, il est complètement contrarié, affectueusement contrarié aussi dans le domaine sentimental, et peut-être aussi parce qu'il a perdu une opportunité, une occasion ou un projet. On me dit déloyauté dans le travail, beaucoup de déloyauté dans le travail ou au niveau de l'argent parce qu'il y a eu un blocage d'argent. Il y a eu quelque chose au niveau de l'argent qui ne s'est pas fait, peut-être au niveau aussi d'un projet et qu'il va vous falloir, c'est de l'argent que vous devez avoir et que vous attendez. Hein, et qui tarde à venir aussi hein, au niveau du travail et peut-être au niveau d'une affaire aussi pour certains et certaines. Pour la déloyauté de cette personne, on voit que c'est une personne. Alors, c'est une mauvaise personne hein, ici, puisque l'encoche est vers le bas. On parle d'une femme brune, et cette femme brune, elle vous est nuisible. C'est une mauvaise personne qui, en l'occurrence, vous déstabilise et qui va vous falloir vous entourer de la loi, justement, où vous êtes contre cette personne, vous êtes en justice peut-être par rapport à cette personne. Et enfin, la colère, eh bien, par rapport au manque à gagner, par rapport à pas de récompense au niveau de l'argent, parce que le 7 de trèfle, ça dénote aussi l'argent. On parle aussi par rapport aux personnes qui ont été déloyales, insatisfaction, par rapport à des faux amis aussi, pour certains et certaines. Hein. On voit qu'effectivement, que mauvais coéquipier aussi, pour certains. Donc on voit qu'il y a de la satisfaction dans tout ça, mais vous allez l'apprendre. Hein. Et nos 2-7 ici, qui nous dénotent par rapport, attention, à la confiance que vous donnez, à des nouvelles amitiés que vous avez ici. Alors attention, hein. C'est des personnes que peut-être que vous avez, que ça fait très peu de temps que vous connaissez aussi. Hein. Allez, eh bien, donc prudence pour cette journée. Allez, on continue. Je ne vais pas prendre celui-ci. Je vais plutôt prendre l'oracle G. Allez, on y va donc avec l'oracle G et on va aller dans le domaine sentimental. Allez, on y va dans le domaine sentimental. On va voir ce que j'ai à vous dire pour ce lundi. Alors, dans le domaine sentimental pour ce lundi, on vous dit que ça peut vous représenter, vous êtes cette personne, vous avez plus de 30 ans, hein, 40 ans, et que vous avez beaucoup d'éloquence, hein, puisqu'on voit que peut-être que vous faites un travail en rapport aussi avec le commerce aussi, pour certains et certaines, mais en l'occurrence ici, on vous dit hein, qu'il va y avoir une amélioration en ce qui concerne votre domaine sentimental. Alors, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions en ce qui concerne votre domaine sentimental. On y va. Alors, en ce qui concerne ce domaine sentimental, j'ai donc... Alors, ça peut vous concerner. Vous avez plus de 30 ans. Ça vous concerne puisque ça représente une consultante, bon, cheveux blonds, brunes, comme vous le sentez. Hein. On voit que c'est plutôt lent en ce moment. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont plutôt bloquées. C'est lent, c'est ralentissement, c'est le blocage et que vous cherchez peut-être à débloquer une situation ou que vous avancez pas à pas dans votre relation. Pas à pas pour peut-être parce que vous étiez dans la souffrance, que vous avez eu des situations de la trahison, de l'abus ou du vol. L'abus ou du vol, peut-être dans votre domaine professionnel, puisqu'on l'a vu tout à l'heure dans le domaine professionnel, hein, qu'il y avait de l'escroquerie, mais
abus ou vol ici, et qu'il vous faudra, en conséquence avec cette carte suivante, qu'il vous faudra réparer, aller vers la réparation, vers le renouveau. Vous allez rechercher à vous reconstruire pour certains et certaines, et que, eh bien, il va s'offrir pour vous deux possibilités, hein, deux choix, deux directions en ce qui concerne ce renouveau. Vous avez ce désir ici, pour certains et certaines, hein, on ressent bien ici que vous avez ce désir d'aller de l'avant, de vacances, de retrouver votre bien-être, de vous ressourcer. Vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles, on voit que les nouvelles arrivent ici, que vous allez enfin retrouver la positivité. On voit que peut-être que vous formez un couple ou qu'il y a beaucoup d'interactions entre vous aussi, pour certains et certaines. Peut-être que vous êtes en réflexion. On voit que vous allez officialiser les choses, qu'il y a des signatures, des prises de décision importantes. En ce qui concerne les difficultés que vous vivez, de blocage, de froideur dans le couple, d'attente ou d'indécision. En tous les cas, vous allez vers le renouveau, vers le changement. Allez. On va commencer par vous les célibataires. Vous êtes cette femme, ou cet homme, hein, mais plutôt cette femme blonde célibataire, que vous avez ce désir en tous les cas d'aller de l'avant, de ressourcement. Vous avez ce désir en tous les cas de paix et de tranquillité dans votre domaine sentimental, de bien-être aussi pour certains et certaines en ce qui concerne ce domaine sentimental. Avec cette carte suivante, peut-être que vous allez faire une jolie rencontre, peut-être que vous êtes en voyage aussi, que vous êtes en vacances, que durant vos vacances, vous allez faire une rencontre dans le domaine sentimental. On voit qu'effectivement, que par rapport à cette rencontre, eh bien, que vous allez être plutôt dans la prudence pour certains et certaines, ou dans le repli, mais que vous allez avancer pas à pas, en tous les cas dans cette relation, parce que vous aurez peur que cette personne vous trompe ou abuse de la situation par rapport peut-être à vos anciennes relations. Vous le savez qu'il y a quelque chose à travailler, en tous les cas, en ce qui concerne votre désir d'évoluer dans cette nouvelle relation. Et pour vous, eh bien, on voit qu'il y a deux possibilités en ce qui concerne cette nouvelle relation. Il y aura deux choix pour vous, deux directions pour vous en ce qui concerne cette nouvelle relation. Peut-être une prise de décision à prendre pour vous importante. Est-ce que vous allez poursuivre cette relation ou est-ce que vous allez avoir le retour de confiance ou pas? Allez, on vous dit qu'avec ce que vous ressentez avec cette personne que vous venez de rencontrer lors d'un déplacement, lors peut-être d'un séjour en spa ou lors de vos vacances, eh bien, on voit bien qu'avec cette personne, il y a la passion, hein, que vous allez former un couple de passionnés, que vous aimez l'art, que vous aimez les sorties, qu'il y aura beaucoup, en tous les cas, de sorties, etc. Vous allez apprendre à vous connaître. Allez, on continue. Pour vous qui venez de vous rencontrer, peut-être que vous avez l'élaboration du projet de partir en voyage, peut-être que en ce moment vous êtes en voyage parce que vous apprenez à vous connaître, à évoluer pas à pas. Alors on voit qu'effectivement qu'en évolution, peut-être que vous nourrissez quelques craintes par rapport à votre relation. Pour certains et certaines, vous avez peut-être peur à la trahison, que la personne ne soit pas ce qu'elle est parce que peut-être qu'elle ne se dévoile pas. On vous dit que vous êtes peut-être aussi que vous êtes parti en voyage justement pour vous retrouver à la suite d'une trahison. En tous les cas, on voit qu'il y a un travail qui va être fait et qu'il y a deux possibilités qui s'offrent à vous aussi par rapport au lever de doute, hein, que vous devez lever vos doutes pour retrouver confiance. Alors, voyons ce que j'ai à vous dire. Vous devez lever vos doutes, c'est pour vous-même ou au sujet de la personne avec laquelle vous êtes. Être conscient de ce que vous souhaitez exactement par rapport à cette relation. On vous le dit, hein, on vous dit c'est une relation stable, vous allez aboutir à ce que vous souhaitez. Allez, on continue pour les couples. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous êtes peut-être sur l'élaboration d'un projet pour certains et certaines. Peut-être l'élaboration d'un projet qui parle de ressourcement, pourquoi pas. En tous les cas, vous avez besoin aussi peut-être de prise de recul, de réflexion pour certains et certaines pour vous retrouver.
On voit que vous allez avancer pas à pas en ce qui concerne ce besoin de ressourcement, puisque vous avez vécu la trahison, des relations malsaines. Il est temps pour vous, en tous les cas, de faire un travail intérieur. Plusieurs possibilités vont s'offrir à vous. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport au couple? Alors, par rapport au couple, on vous dit que vous allez vers un changement, vraiment, vous allez vers le renouveau, vers le changement. Un changement assez rapide ici. Donc on voit que vous avez ce désir de changement rapide pour, eh bien, que vous nourrissez beaucoup d'espoir justement pour aller vers cette nouvelle direction, ce renouveau ici, pour aboutir à ce que vous souhaitez, que ce soit par exemple pour votre projet ou pour votre couple. On voit que vous nourrissez beaucoup d'espoir par rapport bien, à ce travail, à ce nouveau départ. En ce qui concerne vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, vous avez besoin de prendre du recul pour vous, de vous prendre en main, de vous prioriser. Vous êtes cette personne. Vous le savez que par rapport à tout ce que vous avez subi, qu'il vous faudra faire un travail sur vous-même et puis qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous par rapport à ce changement et ce renouveau. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? On vous dit que pour le moment, on voit que le chemin se rétrécit, que pour le moment, c'est pas encore ça. Vous aurez, il y aura un changement, il y aura des changements brutaux peut-être pour certains et certaines, peut-être une mutation, un déménagement que vous allez peut-être aussi, alors un déplacement, on l'a vu, vous avez besoin de vous ressourcer, donc peut-être aussi que vous allez vous éloigner. On parle ici, vous allez vous éloigner en tous les cas de cette situation parce que vous avez besoin de ressourcement par rapport à cette situation. Et enfin, parce qu'il y a eu trop de choses ici. Vous avez besoin de prise de recul et enfin de réflexion par rapport peut-être à cette relation discordante ici. C'était plus une relation qui ne vous plaisait pas, parce que cette relation était plus, disons, physique, etc. Ou peut-être vous avez besoin de prise de recul aussi par rapport à une grossesse aussi pour certains et certaines, et qu'il y aura des déplacements. C'est quoi cette carte? Oui. On voit, non, c'est plutôt par rapport à cette relation qui était plutôt malsaine aussi pour certains et certaines. Et même si vous faites une rencontre lors de votre voyage, vous allez vous en rendre compte que cette relation n'est pas pour vous. En ce qui concerne vous qui attendez le retour de l'ex, alors avec cette carte suivante, on me dit que vous avez besoin de retrouver votre bien-être, de vous ressourcer. On voit que la personne revient vers vous, que vous avancez pas à pas dans cette relation, mais que vous êtes plutôt prudente parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu de l'escroquerie, c'était malsain, il y a eu des disputes. Vous le savez qu'il y a un travail à faire sur vous-même, que plusieurs choix s'offrent à vous. Ici, on voit les deux flèches de la direction, donc elles sont donc les choix pour vous. Bon, le premier choix pour vous, c'est donc la séparation ici. On voit que ça va s'essouffler. Même si vous avez essayé de rallumer la flamme, vous avez essayé de faire tout ce qu'il fallait, mais on voit qu'au bout du compte, ça s'essouffle, que la personne n'est pas ce que vous croyez. Et enfin, on vous dit, vous allez vraiment avoir des doutes. On voit que vous allez être en réflexion par rapport à votre couple ici, qu'il va vous falloir lever les doutes, transiger aussi. Vous allez prendre une décision en tous les cas ici. Allez, ce n'est pas moi qui vais décider pour vous, bien entendu. Vous seul possédez la réponse comme je vous le dis tout le temps. Allez, on continue, on va voir avec le tarot de la sorcière. On va voir ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, en ce qui concerne le tarot de la sorcière, lui, il nous parle, il nous parle que vous allez vous rééquilibrer. On voit que vous repartez sur de nouvelles bases, vous allez vers le changement. Vous tournez le dos à tout ce qui ne vous convient plus. Allez, on y va. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile pour vous, vous êtes centré sur le confort et la sécurité en tout point. Allez, pour cette journée, voyons ce que j'ai à vous dire. On va faire ça en 2 cartes. Hop.
Alors, j'ai donc le 8 d'air et la reine d'eau, et ce 8 d'air qui nous dit que vous allez vous libérer d'une situation et que vous allez mettre plus de douceur dans votre vie, que vous êtes cette personne ouverte à toutes les possibilités pour avoir votre sécurité et votre confort. Effectivement, ici, avec ce 5 de terre, on retrouve sa stabilité, on met fin à tout ce qui nous préoccupe, à l'incohérence, on lâche prise. On lâche prise, on sort de ses souffrances, de sa méfiance, on clarifie toutes les situations. Avec notre 9 de terre, on retrouve sa sécurité et son confort aussi. On prend du recul, prise de maturité, prise de décision importante aussi pour certains et certaines avec cette papesse qui nous dit que on est observateur, observatrice de notre situation, qu'on prend connaissance d'eux pour justement avoir cette stabilité émotionnelle. On prend du temps pour soi, on prend soin de soi, on se priorise. Et enfin, avec le pape, on retrouve sa confiance en tout et pour tout pour cette journée. Allez, on continue, on va voir avec l'oracle des miroirs ce que j'ai à vous dire. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. On va voir ce que l'oracle des miroirs, lui, il a à nous dire. Eh bien, on se fait un cadeau par rapport à tout ce qui nous bloque ici, où on reçoit un cadeau en cette journée, la juste récompense aussi pour certains et certaines, la juste reconnaissance après une période plutôt compliquée. Peut-être que vous avez eu vol, escroquerie, accident, etc. Vous le mettez dans votre contexte. Allez, on voit que les choses s'arrangent en cette journée, quel que soit le domaine, bien entendu. Allez, on prend 2 cartes. On retrouve nos difficultés. On voit qu'effectivement que nous avons vécu ici. Alors on voit qu'effectivement qu'il y a des choses qui ont pris leur temps, que vous avez pris du temps justement à la réconciliation. Vous avez pris du temps à accepter des excuses. Vous avez pris le temps qu'il fallait justement à la réflexion pour sortir de la crise et pour aller vers les excuses aussi pour certains et certaines. Du temps en tous les cas pour débloquer tout ce qui ne vous convenait plus par rapport à la trahison, à l'escroquerie, au vol, à tout ce qui était contrainte. On voit qu'avec cette maison, effectivement, que vous allez vers la stabilité en tout et pour tout, mais que vous allez vers une reconstruction, plus de confort et plus de sécurité. Il y a le retour des excuses aussi. On voit qu'effectivement que c'est la réconciliation qui va vous faire retrouver paix et tranquillité. Ça peut être aussi un enrichissement intérieur, une réconciliation avec soi-même pour retrouver l'amour ici, pour avoir cette stabilité, ce confort, cette sécurité en amour, mais aussi pour aller de l'avant ici. On voit qu'on va de l'avant aussi. Et puis peut-être aussi pour l'élaboration d'un projet, quel qu'il soit. On le ressent de toute façon dans son fort intérieur, qu'on est maître de la situation et on en prend conscience. Allez, on continue avec le divinum. Allez, on va voir avec le divinum pour cette journée et on en termine donc avec le divinum. Oh, on y va, on va voir ce que le divinum nous dit. Bon, c'est la passion, on voit qu'effectivement qu'il y a quelque chose de passionnel, de charnel, qu'il y aura réconciliation, accord dans votre couple, mais aussi par rapport à un projet qui vous tient à cœur, eh bien il y aura des signatures, des officialisations qui vont être faites. Allez. On termine ici. On me dit avec cette carte suivante qu'il va falloir faire preuve de patience. Faire preuve de patience si par exemple vous avez pour objectif de réaliser votre projet ou faire preuve de patience par rapport à ce que vous attendez au niveau du travail. Pardon, pour certains et certaines, par rapport à l'emploi, par rapport peut-être à vos efforts, à récompense de vos efforts, mais on vous dit, vous êtes protégé, donc vous n'avez rien à craindre, il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, du renouveau qui arrive vers vous, une nouvelle rencontre, un renouveau, un nouveau départ, des découvertes aussi qui vont vous être faites. Alors,
On commence par cette carte suivante, que pour le moment, il va vous falloir encore faire des efforts, des économies aussi pour certains et certaines. Donc, patience par rapport à tout ce que vous attendez. On vous dit qu'il y a une discussion autour de cela, ça discute, peut-être qu'il vous faudra beaucoup de patience aussi par rapport à l'élaboration d'un projet, parce que ça manque de concrétisation aussi pour certains et certaines, ou que pour le moment c'est encore en discussion si vous attendez des papiers importants. Avec cette carte suivante, on vous dit, la fin arrive, la fin des ennuis, ça y est, ça arrive, vous allez vers le renouveau pour certains et certaines, c'est le retour à l'emploi pour d'autres, c'est la réconciliation si c'est plus dans votre domaine sentimental. Et on vous dit avec cette carte suivante, eh bien c'est le retour de l'amour dans votre domaine sentimental, c'est le retour de la confiance face à tout ce qui vous a déstabilisé, c'est-à-dire c'est le retour, c'est la réconciliation face à une personne qui vous a trahi ou qui vous a menti ou qui vous a mis dans le manque de clarification ou par rapport aux considérations superficielles. On vous dit de toute façon qu'il va vous falloir encore être patient et patiente, quel que soit le domaine, mais que les choses vont aller en s'améliorant ici par rapport à tout cela. Alors, je vais quand même recouvrir cette dernière carte qui me dit que, oui, il va falloir donc pour certains et certaines, par rapport à des personnes qui vous ont trahi ou qui vous mettent dans les illusions, qu'il va falloir mettre de la distance. Pour d'autres, qu'il y aura une prise de recul, une réflexion par rapport à tout ce qui vous a déstabilisé. Pour d'autres encore, qu'il y aura un déplacement important qui fera que vous, après une discussion, eh bien, on voit que les choses vont aller en s'améliorant puisqu'on parle de réconciliation et fin des ennuis. Pour d'autres encore, qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Oui, qu'il y aura une mise à distance, recul, éloignement, déplacement. En tous les cas, on voit que les choses vont aller en s'arrangeant, puisqu'on voit qu'effectivement, après un déplacement, un rendez-vous important, il y a la réconciliation où on met fin à une situation préoccupante. Allez, pour cette journée, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout, le retour du bien-être. Et je vous dis donc à demain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.